Je vous propose que l'on démarre, tranquillement. On avait déjà effectivement organisé un webinaire sur le portail RSE et depuis, il y a eu pas mal de nouveautés donc on s'est permis de réinviter Fanny, que vous connaissez déjà, Fanny Marcon, qui est responsable du déploiement du portail RSE, qui va nous présenter donc, représenter ce portail, les nouveautés, comment cet outil peut vous aider aussi à piloter vos démarches RSE et à vous mettre en conformité. Fanny, je vous laisse la parole et puis, voilà, on répondra aux questions, à la fin de la présentation. Oui, en fait, tout au fil de l'eau, même, quand on a un chat, je pense, donc le Oui. mieux, c'est que vous d'autant plus qu'on n'est pas nombreux, le mieux, c'est que vous posiez vos questions et vous indiquiez vos remarques dans le chat, tout au fil de la présentation. Comme ça, moi, je regarde en même temps, je pourrais, rebondir dessus. Je suis aussi avec ma collègue Juliette qui, on est toutes les 2 en charge du déploiement du portail, qui est dans le chat et peut-être que si vous voyez en tout cas une réponse de Juliette par écrit, soyez pas surpris s'il y a une personne de l'équipe. Et évidemment que s'il y a des questions qui sont restées sans réponse, on prendra aussi un temps à la fin dédié pour y répondre. On a 1 heure, donc c'est largement suffisant. Le plus souvent, on finit à l'avance, donc c'est quasiment sûr qu'il y aura du temps pour toutes les questions. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Fanny, je m'occupe du déploiement, donc c'est-à-dire faire connaître le portail et aussi être auprès des entreprises pour collecter des retours terrain et améliorer le service public dans ce sens. Nous, on est une toute petite équipe, on est 7 personnes et on est 2 maintenant à s'occuper depuis quelques mois du déploiement avec Juliette dont je vous ai parlé et qui est avec nous aujourd'hui. Et vous, je veux bien que vous m'en dites plus aussi sur qui vous êtes, qui vous êtes dans le sens quel poste vous occupez dans les entreprises que vous représentez aujourd'hui et quel type d'entreprise c'est. Est-ce que, enfin, et plutôt par la taille, est-ce que c'est une PME, une ETI, etc., etc. Et au passage, j'en profite, donc ça fait 2 questions en même temps, de me dire, parce qu'effectivement, il y a déjà une présentation du portail qui a été organisée au sein de Pactalim, donc je veux bien que vous m'indiquiez si, pour vous tous, comme en plus on n'est pas nombreux, vous connaissez déjà le portail et je peux passer rapidement, enfin très rapidement sur les bases, ou si pour certaines personnes, c'est quand même une découverte et il est nécessaire que je pose les bases du contexte et de ce service public-là. Donc je vous invite vraiment à participer dans le chat. Je vois que pour le moment c'est assez timide, mais ça, si vous êtes actif dans le chat, ça peut que ajouter à la qualité de l'intervention. Alors la conversation, c'est la petite bulle où il y a écrit conversation. Responsable RSE dans une On est en ETI. direct? Ouais. Nina. Directrice RSE dans une ETI de 2000 salariés, 12 sites pour Ségolène. Je ne connais pas le portail. Ok, donc ça fait 2 personnes qui ne me connaissent pas. Et la vingtaine d'autres personnes qui est avec nous aujourd'hui, je vous laisse me dire. Idem pour moi, j'imagine que ça veut dire ETI et découverte. Ok. Le portail, c'est un service public qui est sous format outil numérique, donc c'est un outil en ligne qui est pour toutes les entreprises et qui propose aux entreprises un chemin unique qui leur permet de connaître et de répondre à leurs obligations en matière de RSE. C'est une initiative qui est portée depuis 2 ans et demi aujourd'hui par la DGE, donc la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, et qui est aussi incubée au sein de Betagouv. Betagouv, c'est l'incubateur d'État qui appartient à la DINUM, donc Direction interministérielle du numérique. Ce qu'il y a à retenir dans l'histoire, c'est que le fait que ce service public portail RSE soit incubé au sein de Betagouv, ça implique que c'est un outil numérique, un service public qui est développé par itération, en co-construction avec l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il évolue en permanence, là où la plupart du temps, les services publics que vous êtes amenés à utiliser dans votre vie de collaborateurs ou dans votre vie de citoyen, la plupart du temps, c'est des services publics qui sont complètement aboutis, qui sont dans leur version définitive. Là, on est sur un mode de construction qui est complètement différent.
Et pour autant, c'est vraiment l'ADN du portail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il soit fini pour l'utiliser, parce que par définition, il ne le sera sûrement jamais, d'autant plus qu'on est sur des sujets réglementaires, ce qui veut dire qu'il va continuer aussi à évoluer avec les évolutions réglementaires. Ok, donc il y a des personnes qui connaissent bien le portail, pour lesquelles ça va faire redite. C'est un temps nécessaire pour poser des bases communes pour tout le monde, et après on parlera des actualités des dernières semaines. Aujourd'hui, nous, on a plus de 30 000 entreprises qui utilisent le portail pour s'informer et presque 9 000 qui utilisent le portail pour suivre leur tableau de bord, donc suivre la mise en conformité avec leur réglementation. On cible des entreprises de toute taille qui sont concernées par les réglementations RSE ou alors qui souhaitent s'en inspirer, donc qui sont dans une démarche volontaire et qui souhaitent s'inspirer du réglementaire pour structurer leur démarche. Et même si on cible les entreprises de toute taille, on a quand même un focus prioritaire sur les ETI et les PME, parce qu'on identifie facilement que c'est les entreprises qui en ont le plus besoin du fait du manque de ressources financières, humaines, avec des compétences juridiques par exemple, d'accès à des outils internes, etc., etc. Et puis on travaille aussi, on a aussi des utilisateurs qui sont plutôt des tiers, donc qui vont être des cabinets de conseil, qui vont être des cabinets d'expertise comptable, des investisseurs, etc., qui sont amenés de près ou de loin à accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Et les collaborateurs, ça va être, au sein des entreprises, ça va être assez varié, et vous les représentez aujourd'hui, en partie d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont la casquette RSE. Nous, ça va être, alors évidemment que responsable RSE, chargé de mission RSE, toutes les fonctions opérationnelles RSE, c'est une très grande partie de nos utilisateurs et nos utilisatrices. Pour autant, on cible aussi les DAF, les DRH, les DG, les fonctions associées au reporting, etc., parce qu'ils sont concernés aussi par le reporting. ESG, c'est environnement social et gouvernance. Donc, social, souvent, ça va être plutôt les RH aussi qui ont accès à ces données, etc., ce qui implique la variété des profils qui peuvent être amenés à utiliser le portail. Et cette variété des profils, elle dépend aussi, bien sûr, de la taille de l'entreprise, de comment l'entreprise est structurée. C'est pour ça que parfois on a des DG, tout simplement parce qu'il n'y a pas de responsable RSE, il n'y a pas de RH, il n'y a pas de DAF, etc. On est dans un contexte depuis une vingtaine d'années où en France, les réglementations se multiplient sur les sujets de réglementation qui amènent les entreprises à publier des données de durabilité. Et depuis quelques années, il y a une couche de réglementation européenne qui s'ajoute et qui s'intensifie et pour lesquelles il y a aussi énormément d'évolutions. Je parle de la CSRD, qui est donc cette Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est une directive européenne qui a vocation qui a homogénéisé le reporting au niveau de l'Europe, donc c'est-à-dire amener toutes les entreprises européennes dans le scope de la CSRD à publier les mêmes indicateurs de façon à ce que la performance durable d'une entreprise puisse être comparée à la performance durable d'une autre sur le même modèle que la performance financière, de façon à flécher les investissements au niveau de l'Europe en fonction de la performance durable. C'est une directive qui était assez ambitieuse dans la quantité de données, d'indicateurs à publier et dans le scope d'entreprises concernées par cette directive. Vous l'avez peut-être suivi, il y a eu pas mal de remaniements et redéfinitions du scope, à la fois du scope d'entreprises concernées et aussi du scope d'indicateurs à publier. Donc avec un changement des seuils, on était à un seuil avec un bilan de 25 millions, un CA de 50 millions et un seuil de 250 salariés. On est passé à 1000 salariés, etc. Les ESRS ont été allégés. Enfin, il y a eu pas mal d'allègements, ce qui implique qu'il y a aussi un besoin de visibilité de la part des entreprises sur ces sujets-là, sur ces sujets réglementaires qui sont, en tout cas au niveau de l'Europe, assez mouvants depuis 2 ans, depuis le moment où le portail RSE a été créé. Et le pendant de cette directive européenne qui a été, donc CSRD, qui a été revisitée, dont le scope a été réduit, et c'est que il y a aussi, on a beaucoup parlé des entreprises qui sont concernées par la CSRD directement, et il y a aussi celles qui sont concernées indirectement, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être dans le scope
avec les seuils que je vous ai montrés juste avant. Mais par contre, elles vont appartenir, et c'est sûrement votre cas, vous m'avez dit pour beaucoup, vous êtes des ETI, vous allez appartenir à la chaîne de valeur, enfin, être un maillon de la chaîne de valeur d'entreprises qui sont concernées par la CSRD. Et ce qui veut dire que dans le cadre de ces entreprises concernées par la CSRD sont amenées à publier un rapport de durabilité. Et pour collecter les données qu'elles doivent publier dans le rapport de durabilité, elles vont être amenées à solliciter leur chaîne de valeur sur tout un set de données. Et ce set de données, le set de données potentielles sur lesquelles les entreprises concernées par la CSRD peuvent mobiliser leur chaîne de valeur, il a été aussi défini par l'EFRAG, qui est un organisme européen qui a aussi défini des indicateurs de la CSRD. Et donc l'EFRAG a défini ce qu'on appelle la norme volontaire VSME. VSME, c'est Voluntary Standards for Non-Listed SMEs. Donc norme de reporting volontaire pour les PME non cotées. Et donc cette norme VSME contient donc les informations sur lesquelles toutes les entreprises, les PME, donc qui sont maillons de chaîne de valeur d'entreprise concernées par la CSRD, peuvent être sollicitées sur ces exigences de publication, donc qui vont être E, S et G, donc liées à la performance environnementale, sociale ou à la gouvernance. Cette norme VSME, elle se décompose en 2 modules. Le premier module, c'est le module de base, et après, on a le module narratif. Le module de base, c'est vraiment pour les entreprises qui sont plutôt que des maillons de clients, fournisseurs, etc., dans la chaîne de valeur, et qui sont au tout début de leur structuration de leur démarche RSE. Et après, on a le module narratif qui sera nécessaire de remplir si vous travaillez avec des investisseurs et avec des établissements de prêt bancaires, par exemple, qui vont plutôt être amenés à vous demander aussi ces compléments d'information qui sont dans le module narratif. Et aussi, si vous êtes un peu plus avancé dans votre démarche RSE, ça a du sens de vous atteler à ce module-là. Donc globalement, on est dans un contexte où il y a un grand nombre d'entreprises concernées par les réglementations en matière de RSE. Nous, on a estimé à 60 000 entreprises en France qui sont concernées par des obligations réglementaires en matière de RSE. Et on a une évolution permanente du paysage réglementaire, comme le montre l'exemple récent de la CSRD. Donc il y a un vrai besoin pour les entreprises d'avoir une meilleure connaissance des réglementations et d'avoir aussi un point d'entrée des outils qui sont facilement identifiables pour répondre à telle ou telle réglementation. Et c'est tout le but du portail RSE, qui a plusieurs objectifs, dont le premier est de mieux informer les entreprises sur leurs obligations, parce que la mauvaise information ou le manque d'information est le premier obstacle à la mise en conformité. Le deuxième, c'est de les aider à piloter leurs obligations, c'est-à-dire à remplir leur déclaration, soit directement sur le portail, soit en étant redirigés vers des plateformes ministérielles existantes. Et un objectif plus long terme qui est de faciliter, donc c'est-à-dire de contribuer au pré-remplissage d'informations qui pourraient être demandées dans le cadre de telle ou telle réglementation. Et ça passe par le dispositif de dites-le nous une fois, où on cartographie les données déjà disponibles dans l'administration de façon à les pré-remplir. Donc c'est un chantier plutôt long terme. Je vais basculer. Je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau et je vais basculer sur le portail pour les entreprises qui ne s'y étaient pas rendues depuis un moment. Je pense que l'interface a pas mal changé. Donc, le portail RSE, ici, vous avez, on en a parlé, du contenu pédagogique. Donc, je pense que, enfin, je fais l'hypothèse que parmi vous, aucune entreprise n'est concernée par la CSRD. N'hésitez pas à me dire si finalement il y a quand même quelqu'un qui est concerné par la CSRD. Parce que nous, c'est vrai qu'on a créé un espace dédié vraiment à la CSRD, comme il y a des gros besoins d'accompagnement, de pédagogie sur ces sujets-là. Donc avec une fiche synthétique et avec un guide interactif. Donc même si vous n'êtes pas concerné par la CSRD, vous avez quand même accès à toutes ces ressources. Là, ces ressources, vous y avez accès même si vous n'êtes pas inscrit sur le portail, les ressources pédagogiques. Et si vous n'êtes pas concerné par la CSRD, c'est quand même intéressant de comprendre, de lire le guide interactif, donc qui décortique étape par étape
ce qu'il faut faire pour réaliser son rapport de durabilité. Donc le rapport de durabilité, c'est le livrable qui est demandé dans le cadre de la CSRD. Et c'est intéressant pour plusieurs raisons, si vous n'êtes pas concerné par la CSRD, de le lire quand même, parce que ça vous permet de comprendre dans quelle démarche, dans quel état d'esprit sont peut-être vos plus gros clients, si vous êtes amené à travailler avec des grosses entreprises, etc. Ça vous permet de comprendre ceux qui sont amenés à publier, à demander, etc. Et c'est intéressant pour une deuxième raison, c'est que cette partie, surtout analyse de double matérialité, c'est la nouveauté de la CSRD. C'est une démarche préalable à la collecte de données qui vous amène à analyser les enjeux de durabilité qui concernent votre entreprise, que ce soit, et on parle de double matérialité parce qu'il va y avoir les impacts de votre entreprise sur l'environnement, environnement au sens large, que ce soit les environnements naturels, les environnements sociaux, etc. Et il va y avoir aussi les impacts des évolutions de vos environnements sur votre modèle d'affaires, sur votre activité économique. Donc c'est une démarche qui est assez nouvelle. Et dans cet exercice d'analyse de double matérialité, il va y avoir aussi un autre exercice qui s'appelle la cotation des IRO, impact, risque, opportunité, qui vous amène à classer, à hiérarchiser ces enjeux de durabilité les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est intéressant, enfin, c'est utile pour les entreprises, qu'elles soient concernées ou non par la CSRD, parce que ça permet vraiment de poser une stratégie. En fait, c'est comme un exercice d'analyse des risques plus poussé, puisqu'on a la double matérialité qui prend en compte vraiment les enjeux de durabilité, qui vous permet de vous poser et aussi d'identifier ce qui se joue par rapport à votre activité économique, quels risques potentiels des évolutions environnementales peuvent faire poser sur votre activité économique et les hiérarchiser les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est vraiment un exercice stratégique que nous, on rend accessible à tous et on a d'ailleurs publié en juillet de plus en plus de ressources pour aider à la cotation des IRO. Donc vraiment vous guider dans la réalisation, dans la définition des échelles de cotation, etc., etc. Donc ça se passe ici. Et ensuite, toujours dans la page d'accueil, vous avez des fiches réglementaires, donc c'est des fiches synthétiques, chacune. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je pars du principe que c'est clair. S'il s'avère qu'il y a des choses qui ont été expliquées trop rapidement, trop synthétiquement, je vous invite à m'en faire part pour que je puisse apporter plus de détails. Donc, nous, on a mis à disposition des fiches réglementaires qui sont des fiches synthétiques pour chacune des réglementations référencées sur le portail. On a référencé 9 réglementations et il y a aussi 9 obligations réglementaires. Et on a aussi ajouté les VSMI, enfin la norme VSME, qui est donc pas une obligation réglementaire, c'est plus une conséquence sur le marché. Donc c'est plus une recommandation qu'une obligation réglementaire. Et chaque fiche, bon ça c'est pas nouveau, donc je passe rapidement. Chaque fiche va avoir la même structure, une synthèse, une réponse, des réponses aux questions clés, les sanctions encourues, se mettre en conformité, etc. Les textes de référence, la possibilité de télécharger si vous devez envoyer à une personne de votre entreprise, par exemple. Donc ça, c'est pas nouveau, donc je passe rapidement. Ensuite, on va se retrouver dans le tableau de bord qui, pour le coup, est ici. Il faut que vous soyez inscrit, donc que vous inscriviez sur le portail. On a, ce qui est nouveau, c'est que ici, vous allez renseigner donc, les paramètres de votre entreprise qui vont vous permettre après de voir les réglementations qui concernent votre entreprise. Et on permet désormais de faire de la collaboration à plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Et pour ça, vous pouvez, par exemple, inviter des contributeurs ou des contributrices d'entreprise. Donc moi, par exemple, je vais inviter Juliette, qui est avec nous aujourd'hui. Pour ça, il suffit que je lui envoie un email et je vais définir selon qu'elle est propriétaire ou éditrice et je vais l'inviter. Et elle va recevoir, l'utilisateur a été ajouté et Juliette va recevoir un email pour lui indiquer qu'elle a rejoint mon compte d'entreprise. Et je peux ensuite, bien sûr, la retirer si pertinent. Donc, je vais dans mes réglementations
où je retrouve la liste des réglementations qui concernent mon entreprise, classées par statut. Donc ça, idem, c'est pas nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est un peu le design UI, mais sinon, le principe est le même. Donc on retrouve les réglementations à mettre à jour, en cours de mise à jour ou à jour si c'était le cas. Ici, index des GAP Pro et bilan de gaz à effet de serre. Donc il existait déjà des outils ministériels pour EGAP Pro du ministère du Travail, pour le BGES de l'ADEME. Et donc on est interconnecté à cette plateforme. C'est-à-dire que ici vous êtes renvoyé vers l'index vers EGAP Pro. Vous mettez votre indicateur à jour sur EGAP Pro et ça apparaît automatiquement sur le portail que vous êtes à jour. Et c'est idem, c'est la même chose pour le bilan de gaz à effet de serre. Pour le rapport de durabilité CSRD, donc on est sur une réglementation qui est nouvelle, qui n'existait pas ailleurs. Je vous ai montré le guide interactif, je vous ai parlé des fonctionnalités. Si vous souhaitez utiliser, même si vous n'êtes pas conseillé par la CSRD et que vous souhaitez utiliser les fonctionnalités et ressources qu'on a mis en place, c'est ici que ça se passe. Donc, vous retrouvez ici dans le menu latéral gauche la même structure, analyse de double matérialité, collecte de données, rédaction de rapport. Ici, vous pouvez sélectionner les enjeux de durabilité qui peuvent concerner votre entreprise dans le premier point. Et après, c'est l'exercice de cotation des IRO dont je vous parlais, donc si on vulgarise, de hiérarchisation des enjeux de durabilité les uns par rapport aux autres pour définir lesquels sont vraiment importants et les prioriser. Et ici, on a mis tout un kit aussi pour mobiliser les parties prenantes au sein de l'entreprise, qui est nécessaire pour les hiérarchiser les uns par rapport aux autres, parce qu'il va y avoir des personnes aussi très bien placées dans l'entreprise pour avoir un avis sur ces sujets-là. Donc, il faut aussi les identifier, les mobiliser. On a mis en place un tableur pour synthétiser la cotation des IRO, et puis tout un mode d'emploi, vraiment de nouveau un pas à pas où vous êtes guidé étape par étape pour mobiliser vos parties prenantes, etc. Et ensuite, donc les normes volontaires. On va aller ici. Les normes volontaires VSME, donc on a mis recommandé. Parce que, effectivement, comme je vous disais, ce n'est pas une obligation réglementaire, c'est plutôt une conséquence qui va arriver par le marché. Et ici, on a aussi pour le moment surtout ajouté de la pédagogie, donc une introduction qui explique ce qu'est la norme VSME, le template de l'EFRAG, l'organisme qui a créé les exigences de publication de la norme VSME qui a été traduit en français par Bercy. Idem pour le guide de l'EFRAG sur le sujet qui a été traduit en français par Bercy. Et puis des documents sources complémentaires. On distingue le module de base et le module narratif dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Avec, pour le module de base, vous voyez les exigences de publication associées. Donc pour le moment, vous voyez les grandes catégories, vous ne voyez pas encore je vais vous montrer après les indicateurs. Et le module narratif, idem, une explication de ce qu'est le module narratif et les exigences de publication pour ce module narratif-là. Et ensuite, je vais dans mes indicateurs. Donc on a vocation, nous, à permettre effectivement de distinguer les réglementations. Et après, dans chaque réglementation, sur chacune des réglementations, soit on vous demande que des indicateurs liés à la performance sociale, d'autres environnementales, d'autres gouvernance, ou alors durabilité au sens large, c'est-à-dire ça va venir toucher tous les sujets. Il y a des indicateurs qui vont être communs d'une réglementation à l'autre. Donc l'idée, c'est aussi de vous proposer une vue où vous voyez que les indicateurs, une vue où vous voyez les réglementations, et vous voyez si vous êtes concerné par telle ou telle réglementation, et une vue où vous voyez que les indicateurs, qui est ici. Et ici, pour le moment, dans les indicateurs, on va retrouver les exigences de publication des VSME, qui n'ont pas tout à fait été publiées dans le sens où c'est plutôt pour le moment des explications. Enfin, vous ne pouvez pas encore les renseigner sur le portail, mais c'est des explications et de la pédagogie sur chacune des exigences des publications de la norme VSME, qui va vous expliquer l'objectif de cette exigence, définition, méthode de calcul. Ça, c'est des méthodes de calcul, c'est des questions qui sont systématiques de la part des entreprises. C'est que, OK, on me demande un indicateur, mais comment je fais pour le calculer? Et l'idée, c'est qu'aussi, il y a un historique pour pouvoir
le calculer de la même manière d'une année sur l'autre. Et je termine